Bonjour, 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 soyez tous les bienvenus au cours de la grammaire française et technologie. Voilà, comme vous connaissez d'habitude, nous sommes là pour vous aider, à vous guider pour parler une bonne langue française. Donc aujourd'hui, nous avons à étudier comment utiliser la préposition de et la préposition à. N'oublie pas que de et à sont toutes des prépositions. Maintenant, on se pose la question, que dit-on? Est-ce qu'on dit « voici la maison de papa » ou « voici la maison à papa » Donc, vous allez voir que c'est les deux prépositions qui sont en jeu ici. La phrase est la même, mais nous avons à faire avec les deux prépositions. Donc, que dit-on? Est-ce qu'on dit « voici la maison de papa » ou bien « voici la maison à papa » Donc, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais avant qu'on ne continue, abonnez-vous sur notre chaîne Grammaire française et technologie. Subscribe to our channel Grammaire française et technologie pour une bonne éducation dans la langue française. Continuons. Que dit-on? Est-ce qu'on dit « voici la maison de papa » ou « voici la maison à papa » Prenons d'abord la préposition « de ». La préposition « de » s'utilise entre deux noms. Comprenez? La préposition « de » s'utilise entre deux noms. Donc, nous avons le deuxième point. La préposition « de » se place entre deux noms pour marquer une appartenance. Je reprends cette phrase encore. La préposition « de » se place entre deux noms pour marquer une appartenance. Donc ici, nous voyons que le « de » s'emploie pour montrer ce qui t'appartient ou bien ce qui appartient à quelqu'un. Ce que appartient à quelqu'un, bien sûr. Voyez-vous? Donc prenons l'exemple ici. N'oublie pas qu'on dit que le « de » se place entre deux noms. Donc, petit a, nous avons « voici la maison de papa ». Voici la maison de papa. Voici la maison de papa qui veut dire « this is the house of dad » or « this is dad's house ». OK? Donc, nous avons ici « maison » qui est un nom et « papa » est un nom aussi. C'est pourquoi on dit que « de » s'utilise entre deux noms. Le deuxième point dit la préposition « de » se place entre deux noms pour marquer une appartenance. Donc, si dans l'exemple A, nous disons « voici la maison de papa », cela voudra dire que la maison appartient à papa. C'est clair? Voilà. Donc, allons sur le petit B. Petit B, nous avons « elle lave le pantalon de son père ». Elle lave le pantalon de son père. Le mot pantalon est un nom. Père est un nom. Mais ici, nous avons son père qui est un groupe nominal sujet. Voyez-vous, son père, c'est un. Nous avons deux mots ici. Donc, on place cela comme groupe nominal sujet. Donc, le pantalon de son père. Le pantalon appartient à qui? Le pantalon appartient à son papa ou bien le pantalon appartient à son père. Donc, le 2 est ici pour montrer que le pantalon appartient au père de la fille qui lave le pantalon. C'est clair? Donc, elle lave le pantalon de son père. Le pantalon est un nom, son père aussi un groupe nominal, sujet. C'est compris? Voilà. Donc, nous avons petit c, la robe de la fille. La robe de la fille. Robe. Robe est un nom. Fille est un nom aussi. Donc, quand on dit que deux s'utilisent entre deux noms pour marquer une appartenance, nous avons vu tout cela dans l'exemple ici. C'est clair? Donc, la robe de la fille. La robe appartient à qui? À la fille. Qu'est-ce qui appartient à la fille? La robe.
Voyez-vous? Qu'est-ce qui appartient à la fille? La robe. La robe appartient à qui? À la fille. Donc, le 2 est là pour nous montrer que la robe appartient à la fille. Donc, je reprends cette page une fois pour bon et on continue. On dit la proposition 2 s'utilise entre deux noms. La préposition 2 se place entre deux noms pour marquer une appartenance. Exemple, voici la maison de papa. Elle lave le pantalon de son père. La robe de la fille. Continuons sur ce que nous avons à dire avec la préposition à. Avec la préposition à, petit 1, à s'utilise après un verbe. Je pense que vous et moi connaissons ce qu'on appelle verbe. Nous aurons à étudier cela aussi sur cette chaîne grammaire française et technologie. Petit 1, on dit à s'utilise après un verbe. Donc, voyons l'exemple ici. La maison est à papa. La maison est à papa. Donc, avec cette phrase, on voit aussi que la maison appartient à papa. Mais ici, on n'a pas utilisé deux. Voyez-vous? Ici, on n'a pas utilisé deux. Donc, parce qu'on n'a pas utilisé deux, nous avons le verbe être ici, qui est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. C'est ça, on a ici EST. EST, est. Est un verbe, est la forme conjuguée du verbe de l'auxiliaire être, ou bien verbe être, on peut dire. Donc, la maison est à papa. D'accord? Petit b. Elle lave le pantalon qu'appartient à son père. Elle lave le pantalon qu'appartient à son père. C'est-à-dire, elle est en train de laver le pantalon qui appartient. Mais dans la grammaire française, on ne peut pas garder les deux voyelles. C'est pourquoi on a envoyé le i qui finit qui et on a amené apostrophe. D'accord? Voilà. Donc, elle lave le pantalon qu'appartient à son père. Donc, vous pouvez voir A ici. Donc, le A est après le verbe appartenir, qui est conjugué ici, qui est devenu appartient. Donc, on dit A s'utilise après un verbe. Donc, exemple petit a, nous avons le verbe être, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, qui est devenu est. Petit b, nous avons appartient, qui est un verbe aussi, avant le petit a. Voilà. Donc, avec le 2, avec le 2, on dit que a est aussi utilisé avant un pronom. Voyez-vous? Avant un pronom. Que ce soit le pronom personnel, le pronom accentué, avant un pronom. Mais ici, on a bien sûr utilisé le pronom accentué. Donc, on a petit a. Il est un frère à moi. Tu ne peux pas dire il est un frère de moi. Non, ce n'est pas vrai. On dit plutôt il est un frère à moi. Claire? On dit vous vous adressez à nous. Vous vous adressez à nous. Hein? C'est-à-dire, est-ce que vous vous adressez à nous? Est-ce que ce que vous dites, est-ce que c'est à nous? Voyez-vous? Donc, vous vous adressez à nous. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Ici, on dit usage de 2 et a. Donc, le 2 s'utilise entre deux pronoms pour marquer une appartenance, alors que a est utilisé après un nom, après un verbe, excusez-moi, pour marquer, bien sûr, une appartenance. Merci beaucoup pour avoir suivi cette leçon dès le commencement jusqu'alors. Et nous croyons que vous avez pris bonne note. Rendez-vous la prochaine fois. Ici est la grammaire française et technologie. Merci pour avoir abonné sur notre chaîne. Thank you very much for subscribing to our channel. You're welcome. Stay blessed. We are going to meet again. Merci beaucoup. Voici la fin de cette leçon sur l'usage de 2 et a. Rendez-vous dans la leçon à venir. Merci et au revoir.